C'est au tour de l'équipe d'Elisabeth Moreno. Première candidate que nous accueillons, c'est Bénédicte Astier, la fondatrice d'Allergènes Alert. Bénédicte Astier, vous nous rejoignez sur ce plateau. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher votre boîte à partir du moment où le chrono s'affiche devant vous. Je la sens super bien. Je me rends surtout compte que je suis encore plus stressée qu'elle. Mais je suis convaincue que ça va bien se passer parce qu'elle a extrêmement bien travaillé son sujet, qu'elle le maîtrise parfaitement et je pense qu'elle va nous surprendre. Bonjour, je vais vous raconter une histoire. En avril 2022, je reçois un coup de fil de la meilleure amie de ma fille qui me dit « Margot n'arrive plus à parler, elle n'arrive plus à respirer. Margot est en train de faire un choc anaphylactique qui est une réaction allergique sévère. » Elle finit en réanimation et ce moment est un véritable pivot pour nous tous où je décide de transformer la peur finalement en force et aider 50 millions d'allergiques alimentaires en Europe et aux US à mieux gérer leur vie au quotidien. Donc il faut savoir que pour eux, la moindre bouchée peut être fatale. Éviter toute contamination croisée de la préparation d'un aliment jusqu'à l'assiette du consommateur est extrêmement compliqué. Il y a des erreurs humaines, il y a des contaminations croisées, il y a des erreurs d'étiquetage. Donc Allergènes Alert est un outil préventif qui va permettre en fait de tester votre assiette et de donner un résultat positif ou négatif par allergène également pour le gluten. C'est une solution portable, rapide et fiable. On s'est inscrit, donc on s'adresse aux consommateurs, aux personnes allergiques et aux personnes cœliaques en priorité. Pour ça, on travaille avec les médecins, les associations de patients, on travaille avec les pharmacies pour la partie distribution et on travaille également avec les mutuelles pour la prise en charge financière de la solution. Mais les restaurants nous ont appelés, donc on a une approche hybride également parce que les restaurants veulent assurer la sécurité alimentaire et comme l'outil est simple d'utilisation, ils peuvent également s'en servir. Chez Allergènes Alert, nous pensons que l'impossible est possible et que demain, vous tous, vous aurez une solution qui vous donne des données sur votre nourriture et qui impactera votre santé. C'est la fin du décompte. Merci beaucoup. Une question du jury. Ouais, très intéressant, bravo. Du coup, votre objectif prioritaire, c'est de convaincre d'abord le B2C, le grand public, avant les restaurateurs, parce que le grand public va pouvoir acheter ça. Où est-ce qu'on se procure ça? Il faut aller chez son médecin, il faut avoir une prescription ou on peut l'acheter en pharmacie? Comment ça se passe? Donc, c'est pas sur prescription, on n'est pas dispositif médical. Okay. Donc, c'est distribution en pharmacie, mais over the counter, donc en dehors du comptoir, et sur du e-commerce également. Là, on est encore en stade de développement, donc on est sur une phase de test. D'accord. Sur 2026. Et je voulais savoir comment ça fonctionne. Donc en fait, on est au restaurant et on peut scanner un peu son assiette pour savoir si on a potentiel allergène. Comment ça fonctionne à l'extérieur? Non, alors en fait, on a miniaturisé un laboratoire d'analyse dans une petite boîte, un petit boîtier. Donc vous échantillonnez l'assiette et vous testez vraiment votre alimentation. Vous mettez l'aliment dans un consommable, le consommable dans l'instrument et l'instrument va automatiser tout le process de détection des protéines allergènes. Donc en fait, on vend l'instrument et on vend du consommable en récurrent, via abonnement. Question de Bertrand. Ça tombe bien, moi je suis allergique à pas mal de trucs. Okay. mais par exemple, comment vous me convainquez là d'utiliser votre solution en 3 mots là? Ça vous permet de manger, d'être serein au restaurant, de manger sereinement. C'est comme si vous aviez une ceinture de sécurité, en plus de tout ce que vous faites, j'imagine, d'habitude, de lire la carte, de demander au serveur, de lire les étiquettes. C'est une ceinture de sécurité en plus pour vous, pour être plus serein. Donc on a un impact social, santé et économique. Ça vous évite la réanimation et ça vous évite l'allergie. C'est un bon argument. Ça. Dernière question. C'est vrai que c'est pas évident en marketing parce qu'il ne faut pas trop surfer sur le marketing de la peur pour pas que ça soit trop anxiogène. Donc l'enjeu, c'est vraiment de trouver les bons arguments pour que ça soit un outil de réassurance plus qu'autre chose. De sérénité, C'est une donnée supplémentaire pour mitiguer finalement et baisser le risque. Pour vous. Mégane. J'avais une question sur le tarif. Donc j'avais bien compris, il y a le petit échantillonnage et après donc il y a un abonnement, c'est ça? Donc vous savez à peu près les ordres d'idées en termes de tarifs? Oui, donc pour le consommateur en B2C, on est sur le boîtier en France, on est à 170 €. Et après, donc le boîtier vous dure 5 ans. Vous pouvez passer tous les allergènes. Demain, on a d'autres verticales potentiellement en développement aussi. Et après, vous avez un consommable donc qui est à usage unique, puisque vous allez mettre l'aliment et qu'il va y avoir le test à l'intérieur du consommable. Et le consommable est autour de 5 €. Merci beaucoup, Bénédicte Astier, fondatrice d'Allergènes Alert. Alors Elisabeth, c'était votre toute première candidate, Bénédicte. Déjà, je respire. Elle a été excellente.
C'est un sujet un peu technique qu'elle a réussi à vulgariser. J'entends le commentaire sur le fait qu'il ne faut pas que ce soit trop anxiogène. Et en même temps, je ne sais pas si elle a déjà été confrontée à un enfant dans un restaurant qui s'étouffe et qui peut en mourir. Et finalement, Bénédicte, la solution qu'elle propose, c'est justement pour éviter ça. Je crois que le marketing, c'est créer de l'émotion. Et créer de l'émotion avec la vie, je ne sais pas ce qu'on peut mieux faire. J'ai suivi les conseils d'Elisabeth qui nous a dit de raconter une histoire. Et comme moi, c'est une histoire très personnelle, c'est facile à raconter, je dirais. C'est vraiment dans les tripes.